Alors, j'ai attaqué un petit tableau. Alors, c'était en fait qu'on s'est promené au Portugal. Alors, j'ai pris une photo. Bon, après, j'ai pas suivi exactement la photo, hein. J'ai fait comme je le pensais. Et donc, voilà, c'était en fait un phare qui était au bord de la mer, bien sûr, dans une petite ville d'Andalousie. Ah, c'était l'Algarve en Portugal. Et du coup, j'ai voulu peindre ça. Vous ferez voir que cela, c'est pas fini, hein. C'est juste la deuxième couche. Là, il me reste encore des choses à faire. Voilà. L'avantage, c'est que je le regarde, le tableau, je dis, ah, il y a ça modifié, il y a ça à rajouter et tout. Et là, j'ai une idée d'un grand tableau aussi. Je vais faire un grand tableau le prochain. Et je vais faire pareil sur une photo que j'ai prise et que j'ai vue d'un tableau qui me plaît. Puis je vais modifier le tableau et je vais faire en conséquence de ce que j'ai envie de faire dessus. Vous verrez, je vous montrerai tout ça. Voilà. Donc là, c'est des gens qui discutent. Mon idée, c'était ça. C'est qu'en fait, ici, c'est des gens qui discutent. Donc ils discutent et ils parlent entre eux. Et là, c'est le chemin. Ici, il y a des gens qui se retournent. Ils ont tourné le dos à la lumière. Et là, si on s'approche, il y a une personne qui va vers la lumière. Et cette lumière, bah, c'est Jésus, le phare, voilà, celui qui éclaire nos vies. Voilà ce que je voulais exprimer. Voilà. Et là, je mettrai certainement un peu d'eau avec de l'eau qui sort. Ça présente nos tempêtes de nos vies. En fait, c'est un peu notre ligne de vie, quoi. Et là, c'est des gens qui discutent de l'évangile. Est-ce que c'est vraiment vrai, comme la plupart des gens? Et eux, ils se sont retournés. Ils ont pas pris, ils ont pas voulu croire. Ils se sont retournés de l'évangile. Et là, lui, par contre, il va dans la lumière et va vers le phare. Jésus va éclairer sa vie. Voilà ce que j'avais voulu exprimer cette peinture. Ici, il y a longtemps, je l'avais expliqué, en fait, aussi. C'est un peu pareil. C'est un grand tableau, c'est une création aussi. Donc là, en fait, il y a les ténèbres, ici, on voit. Et là, il y a du sang, là, il y a le rouge de l'horizon. Et ici, il y a un arbre, en fait. Et l'arbre représente souvent nos vies. Et l'arbre, il est mort, donc c'est notre ancienne vie. Et ici, on voit le bord de l'eau, donc la ligne d'eau. Et quand on suit la ligne d'eau, en fait, ici, vous voyez, il y a un couple qui se promène, ici. Et ce couple qui se promène, donc la femme à la droite de l'homme, ils sont revêtus en habit blanc, donc ils ont purifié leur vie, et ils marchent, et quand on regarde ici, en fait, ils marchent vers un rocher, et ce rocher, c'est la tête du Christ avec sa couronne d'épines, et le visage du Christ, ils marchent vers le rocher, et plus ils avancent, et regardez, le ciel est ouvert, et il est bleu, le ciel est tout ouvert, et il est bleu, et ça représente la fin de notre vie, et on marche vers Christ, voilà, c'est beau. Voilà ce que j'avais voulu expliquer. Et puis là, plus ça va, et plus la tempête se calme dans nos vies. Et là, au début, ben, c'est tout ténébreux, il y a une grosse vague, la tempête. Et là, le rouge représente le sang de Jésus qui nous a sauvés. Voilà, je vous fais une petite vidéo de loin pour que vous puissiez le revoir. Voilà. Donc ça, c'est un tableau qui fait à peu près 1,50 m par 70. C'est moi qui l'avais fait, qui avait créé ça. Voilà. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous accueillir pour passer un temps ensemble. J'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées et j'espère que vous ne croyez pas que Jésus est né le 25 décembre, ce qui est une grosse supercherie. Voilà, donc Jésus n'est pas né le 25 décembre, il est né plutôt en avril. Pourquoi? Parce que dans l'évangile, c'est marqué qu'il y avait des agneaux, ils étaient dans les champs. Et donc, si ça avait été l'hiver, ils n'auraient pas été dans les champs, déjà une chose. Et puis, il y a un physicien qui s'appelle Kepler, qui a vu justement un alignement d'étoiles. Et l'alignement d'étoiles correspond au début avril. Donc, il serait né début avril. Voilà, juste pour la petite info, voilà, au cas, il y aurait encore des gens qui croiraient que 25 décembre, c'est la naissance de Jésus, ce qui est complètement faux. Voilà, donc on fête la naissance de Jésus, malheureusement, eh bien, avec les fêtes, c'était devenu une fête commerciale. Notre Père est devenu le Père Noël, voilà, et pour faire croire que Dieu n'existe pas. Mais il est vivant, il existe, et heureusement, il est là, chacune de nos vies, si nous le demandons. Voilà, donc je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Et j'espère que malgré ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, vous avez pu passer de bons moments en famille, avec vos familles et vos enfants, vos petits-enfants. Nous, ça a été le cas. On était réunis avec mes parents, mon frère
Et donc Morgane et Alexis sont en Normandie actuellement, où ils sont avec leurs enfants, leur famille, puisqu'Alexis est normand. Donc ils sont remontés pendant ces vacances voir leur famille. Et bien sûr, les petits sont gâtés, puisqu'ils ont voilà, les cadeaux d'en haut, de la Normandie, et les cadeaux d'ici en rentrant. Voilà, donc je voulais parler d'un thème, parce que l'autre jour, il y a une dame qui m'a écrit, et elle m'a dit qu'elle avait subi dans sa famille un cancer, et puis encore une mort d'une personne aussi de sa famille. Et je voulais parler des malédictions. Voilà. Donc bien sûr, il y a des gens qui rigolent, mais c'est n'importe quoi. Et non, effectivement, c'est pas n'importe quoi. Parce que vous pouvez dire que une malédiction n'existe pas, mais elles existent malheureusement. Et comment on peut être le sujet de malédiction? Alors, c'est quoi ce qui peut déceler une malédiction sur nos vies, ou des malédictions? Alors, ben déjà, le fait de ne pas être protégé. Donc, il y a une arme qui est utilisée contre nous. Ben, s'il n'y a pas de protection, eh bien, on va être, je veux dire, la victime de cette arme. Donc, pour pouvoir être protégé, déjà, il faut être sous le sang de Jésus-Christ. Voilà. Donc, parce qu'il est marqué que Christ est venu et il a été pendu au bois et il s'est fait malédiction pour nous. Donc, il a pris notre malédiction. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on est en Jésus-Christ, eh bien, il n'y a plus de malédiction. Par contre, les gens qui ne sont pas en Christ, qui n'ont pas rencontré le Christ, je ne parle pas d'une religion, hein, mais qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ, eh bien, à ce moment-là, on peut être à la merci de malédictions qui ont été proférées contre nous. Alors, c'est quoi une malédiction? Alors, mal, ça veut dire malédiction, ça veut dire du mal de quelqu'un. Voilà, pendant qu'il n'est pas là ou pendant qu'il est là. Et c'est encore pire parce que les personnes l'entendent et du coup, ça pèse sur leur vie. On dit que les écrits, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais c'est complètement faux. On voit beaucoup de personnes qui ont eu des mauvaises paroles sur leur vie et dont leur vie ont chuté à cause justement de malédictions qu'ils avaient reçues, de paroles de leurs proches qui ont été prononcées contre eux et qui sont restées. Ça s'appelle des paroles de malédiction. Et par contre, à la malédiction, il y a la parole de bénédiction. Voilà, donc dire du bien d'une personne. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est appelé à dire du bien de la personne. Comme je le dis souvent, les personnes qui sont sous ce feu de malédiction, en fait, c'est comme si elles faisaient, vous allez peut-être vous reconnaître en regardant le vélo, c'est comme si elles faisaient un temps, elles passaient 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qu'elles ont l'impression qu'à un moment, elles se retrouvent au même endroit, et qu'elles ont l'impression de jamais avancer dans leur vie. Il leur arrive des accidents de voiture, et on entend souvent des personnes qui disent « Ah ben, de toute façon, il n'y a qu'à moi que ça arrive ». Forcément, en prononçant déjà sur vous des paroles comme ça, eh ben, forcément, ça va vous mettre dans une attitude plutôt mauvaise. Voilà, parce que vous croyez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui agit contre vous. Voilà, et souvent, ça peut être des maladies à répétition, ça peut être des accidents de voiture, il vous arrive des problèmes, des chutes, vous tombez, ou alors vous êtes avec quelqu'un, vous mariez et hop, du coup c'est la chute, ça ne fonctionne pas avec la personne à qui vous êtes, et parce que lui aussi peut-être est victime de la même chose que vous, parce qu'en général qui se ressemble, ça semble. Et donc, du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre vie, elle est perturbée et elle est justement prise sous cette malédiction. Et donc, votre vie est dirigée que par ça. C'est-à-dire que vous ouvrez une porte au mal. Alors, il n'y a pas un intermédiaire. C'est-à-dire que les gens croient. Moi, je me rappelle d'une personne, une fois, qui était malade. Hein, je lui avais parlé de Jésus et tout. Et il voulait rien entendre. Il me dit, de toute façon, moi je suis ni avec le mal, ni avec le bien. J'ai dit, excuse-moi, mais si t'es pas avec Jésus, tu es forcément avec le mal. Tu es sous l'influence du mal. Même si tu n'en aperçois pas, mais tu es influencé par quelque chose de mauvais et qui est sur cette terre, parce que sur cette terre, on est influencé par des choses mauvaises. Et donc, si tu n'es pas en Christ, eh bien, tu n'as pas la parole de Dieu qui est comme guide à l'intérieur de toi, tu ne vas pas pouvoir te défaire de tout ça. Donc, si vous sentez qu'il y a ces choses dans votre vie, eh bien, simplement, vous pouvez prier au nom de Jésus-Christ à haute voix et vous dégager de toute malédiction et dire, ben voilà, je me rappelle que j'ai reçu d'une personne, il m'a dit telle chose et telle chose. Eh bien, je brise ces choses
et je me délie au nom de Jésus-Christ de ces paroles. Vous allez voir, il y a comme quelque chose qui va partir de vous, vous allez vous sentir libre. Voilà. Alors ça peut être un joug d'une religion où vous étiez, des dogmes qui vous ont été enseignés, et vous avez vu que c'était faux, que les choses que vous enseignez c'était faux, elles venaient des hommes, mais pas de la parole de Dieu, et ça vous a mis sous une sorte de malédiction. Voilà. Les gens qui ont reçu des paroles en disant bah, tu réussiras jamais, de toute façon tu es nul à l'école, comme si l'école c'était une référence. Moi j'étais pas fort à l'école et pourtant j'ai réussi dans ma vie. Qu'est-ce que la réussite? Voilà, c'est pas forcément avoir une carrière, voilà, et avoir une grosse voiture, de l'argent. Non, c'est être heureux dans l'état où on se trouve, c'est-à-dire avoir le Seigneur à l'intérieur de nous pour avoir une paix à l'intérieur de nous et après faire notre vie en conséquence de ça. Voilà, c'est pas les références de ce monde, c'est pas les mêmes que les références de Dieu. Voilà, parce que Dieu, il regarde pas à ce qui frappe le cœur, à ce qui frappe les yeux, mais ce qui frappe le cœur. Excusez-moi. Voilà. Donc, si vous êtes victime de ces choses, vous allez voir que votre vie, vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Que chaque fois aussi, il y a des signes au niveau de la pauvreté. Donc, vous n'avez jamais d'argent, j'ai l'impression que vous gagnez de l'argent et l'argent part aussitôt. Vous n'arrivez pas à économiser, à mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir, sans penser d'avoir des millions et des millions, mais mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir acheter un cadeau à quelqu'un, aider une personne, ou même pour vous, si vous arrive un problème, casser une voiture, puissiez réparer la voiture facilement et ne pas tomber dans des crédits ou du surendettement. Donc ça, c'est des signes de la malédiction souvent. Voilà. Ou alors, vous allez passer un entretien, puis on vous dit « Ah ben non, du coup, on a trouvé quelqu'un, on ne prend pas. » Voilà. Donc toi qui regardes cette vidéo, c'est peut-être ton cas. Et ça fait partie des signes. Donc tu as tout un tas de choses qui s'accumulent, et vous voyez que votre vie, vous n'arrivez pas à la construire, vous n'arrivez jamais à être la tête hors de l'eau et à pouvoir nager librement. Et il y a toujours quelque chose qui vous enfonce la tête dans l'eau. C'est parce que ce que vous avez vécu, ou ce que vous avez pratiqué aussi. Alors on en vient ici, c'est que souvent les gens ont pratiqué des choses qu'il ne fallait pas toucher. Et souvent, la plupart des gens ne se souviennent pas qu'ils aient pu pratiquer ces choses, ils ne savent pas. Je vous donne un exemple, par exemple, très flagrant. Si vous avez été voir des voyantes, ça peut être des signes après une chute, une fois que vous avez été voir ces personnes, quelques temps après, peut être une dépression. Souvent, c'est des dépressions parce que ça atteint l'âme. Ça peut être aussi un accident de voiture ou des choses comme ça. Moi, je connaissais une personne qui avait le don, des dons de guérison, des choses comme ça, mais qui venaient pas du tout de Dieu. Et ces personnes, en fait, elle a eu des accidents de voiture, elle est malade, tout le temps malade, problème de maladie, toutes ces choses, c'est parce qu'il y avait une malédiction, parce qu'elle avait touché à l'occultisme. Et l'occultisme, c'est une porte ouverte, justement, à la malédiction sur votre vie. Voilà, donc c'est un manque de réussite dans ce que vous entreprenez. Alors des fois, c'est pas tout de suite, parce que les gens, ils croient que ça va se faire tout de suite. Non, c'est pas quelque chose qui vient de suite. Mais si vous avez touché à ces choses, en fait, c'est comme si vous ouvrez une porte sur votre vie pour qu'on vous attaque, en gros. Et Jésus, il a ce bouclier qui vous permet de vous protéger. Voilà, donc, si vous avez été voir des guérisseurs, des radiesthésistes, toutes ces choses amènent justement une porte ouverte à la malédiction. C'est souvent, moi j'étais là-dedans, alors je peux vous en parler, hein, j'allais voir un radiesthésiste et il me guérissait, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Hein. Mais après, derrière, hop, il fallait que je revienne, que je repaye justement pour pouvoir être guéri. Et il me disait, ah, bah, tiens, ça va être là, vous prendre il me donnait bien sûr des trucs naturels, mais ça n'avait rien à voir avec Dieu. Alors, il y avait des statues chez lui et tout, mais ça n'avait rien à voir avec Dieu. Il prenait de l'argent déjà, alors que le don de Dieu, il est gratuit. Voilà, quand on prie pour une personne et on prie pour sa guérison, c'est gratuit. Il n'y a pas à prendre de l'argent pour une personne. Voilà, donc du coup, ces personnes, le don ne vient pas de Dieu. Voilà, c'est un don terrestre qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et la plupart de ces gens, d'ailleurs, ne lisent pas la Bible, vous le vérifiez, parce qu'ils ne lisent pas la Bible et ils ne sont pas du tout chrétiens. Ils se disent avoir une étiquette chrétienne, mais c'est juste une étiquette et ça n'a rien à voir avec une relation avec Jésus-Christ. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Ça peut être très important pour vos vies. Si vous avez besoin, on peut prier ensemble, on peut vous aider pour voir s'il n'y a pas des choses dans votre vie qui ont pu gêner votre vie, qui ont pu gêner justement votre avancée dans le spirituel aussi. Donc vous pouvez m'appeler, je vous laisse mon numéro, mon mail, comme ça vous pourrez me contacter
Et puis là, j'ai plusieurs cas de personnes qui ont appelé ou qui sont venues à la maison, on a prié pour eux, ils ont senti une libération sur leur vie, c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient touché à ces choses. Il y a une dame qui est venue l'autre jour, elle avait touché, elle faisait, guérissait les gens. J'ai dit non, vous guérissez pas les gens. Je dis parce que le don que vous avez reçu, il vient de quelqu'un de votre famille. Elle me dit bah oui, mais comment vous le savez? Je dis parce que c'est un don terrestre, ça y est horizontal. Je dis il vient de quelqu'un que vous avez un héritage de votre famille. Elle me dit oui, c'est mon oncle qui m'avait donné. Je dis mais elle ne va pas faire un cadeau, je vous le dis tout de suite. Et elle me dit ah bon? Je dis parce que ces choses viennent des sciences occultes. On a prié pour elle, j'ai brisé ce don. Et elle m'a dit mais je me sens mieux depuis, je me sens beaucoup mieux. Voilà, donc il y a une libération qui se fait. Et pareil, cette femme, elle était avec quelqu'un, ça faisait pas. Après, elle était avec une autre personne, ça faisait pas. Et du coup, elle a l'impression de revenir toujours au même endroit, de se retrouver 10 ans après ou 5 ans après au même point, et sans avoir vraiment avancé dans sa vie. Donc ça, c'est des signes de malédiction sur vos vies. Voilà. Et Dieu est le Dieu de la bénédiction. Il veut votre bien, il vous aime, et il veut votre bien. Sauf que cet amour, eh bien, il a besoin de le déverser en vous. Et pour qu'il déverse en vous, il faut juste lui demander, juste lui dire qu'il a envie, lui, il a envie de le déverser, mais que vous avez envie de le rencontrer et que vous avez envie d'être libéré pour cette année 2025. Prenez les bonnes résolutions pour cette année 2025 et mettez-vous, comment dire, devant le Seigneur, juste dans votre chambre. Il suffit de lui parler à haute voix. Il est vivant, il est ressuscité, il vous écoute. Voilà, donc faites-le et vous verrez que ces choses vont partir. Et si vous n'avez pas la force vous-même, comme je l'ai dit, vous pouvez m'écrire un mail et laisser votre numéro ou je vous laisse le mien. Vous m'appelez et puis on convient d'un rendez-vous téléphonique et au téléphone, il n'y a pas de problème, on peut prier. La prière, elle n'a pas de limite et Dieu peut agir en votre faveur pour cette année 2025, c'est ce que j'espère. Et puis voilà, donc ce que je vous espère, c'est une bénédiction pour votre vie. Soyez bénis, richement bénis pour cette année 2025 qui va bientôt commencer. Voilà, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve avec les guerres, avec tous les bruits de guerre qu'on entend. On sait qu'on est dans la fin des temps, on sait que le retour de Jésus est proche. On voit que ce que Jésus avait dit il y a 2000 ans s'accomplit. Voilà, il y aura des bruits de guerre, des guerres, des peuples s'élèveront contre, des nations s'élèveront contre d'autres nations. Les enfants seront emportés, irreligieux, irrespectueux de leurs parents. Le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Il y aura la confusion sur terre. C'est exactement ce que Jésus a dit. Et il dit, ça sera la fin des temps, la fin des derniers temps qui vont arriver avant le retour de Jésus. Et bien sûr, une impitoyable, hégémonie du mal après que Jésus soit revenu dans le ciel pour justement récupérer les personnes qui croient en lui et qui sont, qui sont amoureuses du Christ. Voilà, tout simplement. Les autres resteront sur terre pour suivre, et ce que dit la Bible, une tribulation, une grande tribulation qui sera terrible. Et donc, ces gens vont être obligés justement de renier une dictature qui sera mondiale, avec justement des systèmes électroniques qui permettront de cibler les gens et pour qu'ils ne puissent plus faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils obéissent justement à un gouvernement mondial. Voilà vers quoi on va. Et justement, celui qui est en Christ, il n'a rien à craindre, parce que celui qui est en Christ, eh bien, il sera enlevé. C'est pour ça qu'on entend parler d'OVNI de plus en plus, parce que quand ça se passera, c'est marqué dans la Bible, noir sur blanc, c'est jamais trompé, que Jésus reviendra prendre ses élus dans le ciel à la rencontre du Seigneur. Tous iront à la rencontre du Seigneur, tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ, tous ceux qui l'adoreront iront à la rencontre du Seigneur, et les autres resteront un temps sur terre. C'est comme une sorte de purification qui va être faite, et pour que les gens qui ont entendu parler de Jésus-Christ se donnent vraiment à lui, mais ça sera par des grosses tribulations et des souffrances, voilà, parce qu'être chrétien, c'est pas forcément, ça ne nous enlève pas forcément les souffrances, mais par contre, on a une paix que le monde n'a pas, une paix que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a laissée, et c'est cette paix que je veux que vous puissiez entrevoir pour cette année 2025. Voilà, on vous aime beaucoup, on aime vos commentaires, on aime vos appels téléphoniques aussi, quand vous m'appelez, vos cartes que vous avez envoyées. On a envoyé les derniers calendriers. Si jamais vous n'avez pas encore votre calendrier, vous en faites la demande tout de suite, vite par mail.
Je vous envoie le calendrier, il m'en reste 4 ou 5. Voilà, donc je vous fais des gros bisous en tout cas. Et puis les gens m'ont dit qu'ils aimaient bien les vidéos, que ça leur apportait un thème à chaque fois et que ça leur apportait quelque chose. Surtout que ça vous permet, et si vous tombez par le hasard sur cette chaîne, c'est pas pour rien, ça vous permet de vous poser les bonnes questions, où j'en suis dans ma vie, et de voir les solutions qui sont proposées et qui sont gratuites, voilà, et qui sont à votre disposition pour justement être libéré de la malédiction et aller vers la bénédiction pour cette année 2025. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait plein de gros bisous. On veut également penser à tous ceux et celles qui passent par les moments de maladie. Bien sûr, on voit les magasins sont pleins de monde pour acheter plein de cadeaux. Bon, ben, c'est bien de se faire plaisir et de penser à nos proches, mais on veut à travers cette période de Noël, eh bien, penser à tous ceux et celles qui sont seuls, qui souffrent, qui sont eh bien, dans des difficultés peut-être financières ou de la santé ou au niveau familial et au niveau aussi du travail. Voilà, on veut vraiment avoir une pensée pour toutes ces personnes. On vous souhaite quand même de passer des bonnes fêtes, pour tous ceux qui vont bien, tous ceux qui sont dans la joie, qui sont bien, heureusement, profitez de ces temps, on va dire, de paix, d'accalmie. Et puis on vous fait plein de gros bisous et puis on vous dit à bientôt. Ciao, 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 ciao.